Salut tout le monde, c'est Sisken, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une tier list Naruto. C'est parti. Donc, on est tout de suite parti, les gars. Donc, on est sur le site Tiermaker, donc le site de toutes les tier lists. Vu que c'est un site anglais, les traductions sont un peu mal faites. Bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu, mais au moins vous comprendrez. Donc, on a niveau de dieu, tu vois, genre le mec c'est un god, genre perso, pour moi, genre tu vois, les persos mes persos préférés, tu vois. Après, t'as légitime, donc en gros, c'est un peu en dessous de tes personnages préférés, mais genre ça va, tu vois. Ensuite, t'as décence et moyen, tu vois. Hors du sujet, ça commence à pas être bien, tu vois. Ça commence à être un peu pourri. Et ensuite, t'as poubelle où là, ça pue la merde. Donc, on commence tout de suite avec, oh bah tiens, Danzo. Danzo. Donc, les gars, Danzo, c'est un personnage que je ne peux pas blairer. Je ne peux pas le blairer. Après l'arc Pain où il est devenu Hokage, mec, gros, j'avais envie que Tsunade elle se réveille et qu'elle lui foute une grosse mandale, mec. Donc je pense que vous avez compris. Hop, ça part dans poubelle. Alors, Deidara, mec, Deidara. Putain, mais ce mec il me casse les couilles avec son explosion là. L'explosion est un art, machin. Nique ta mère, l'explosion c'est pas un art, frère. Eh, vas-y, ça m'énerve. Donc, vous l'avez compris aussi, on va mettre dans poubelle. Il me casse la tête. Alors, le père de Sasuke. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur lui en vrai. Je l'aime pas, voilà, parce que c'était un gros fils de pute pendant qu'il était, pendant qu'il était vivant, tu vois. Donc voilà, je l'aime pas, tout simplement. Alors Idan, en vrai le personnage est intéressant. C'est juste que, ouais, je sais pas, je sais pas, je l'aime pas. Je le déteste, je le hais, je sais pas. Peut-être parce qu'il a buté Azuma. Mais putain, vas-y, ça part dans la poubelle. Putain, mais il y a que des poubelles ou quoi? Alors, Kabuto. Kabuto, mec. Putain, Kabuto. Je le hais, ce mec. Je le hais. Kabuto, mec. Kabuto. Mais gros. Mec, il sert à rien. Son rôle, ça a juste été de ressusciter les morts pendant la 4ème grande guerre. Et après, il s'est fait violer par Itachi, mec. Putain. Alors, Kakuzu, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, je crois que c'est Kakuzu. Donc ce mec je le trouve bizarre en fait, genre c'est pas que je l'aime pas ou quoi, mais ouais vas-y je vais le mettre hors du sujet parce que c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je le trouve bizarre. Alors Kiba, le mec le plus inutile de toute la saga, mec, il pue la merde Kiba, avec son chien là gros, je te jure j'ai envie de le buter. Alors comment il s'appelle comment il s'appelle, bon je me souviens plus de son nom. Mais celui avec Sameada, là, son épée elle s'appelle Sameada. Bref, l'homme requin, on va l'appeler, je sais plus comment il s'appelle. Alors, on va le mettre, on va le mettre dans hors sujet, je pense. Parce qu'en vrai, c'est pas un personnage que j'aime pas, c'est juste que. En vrai, c'est juste, il a du flow, c'est tout. Genre, après, il a rien. Alors, Orochimaru, mec. Putain, gros, il me pète la tête, Orochimaru, c'est un truc de malade. Genre le gars, il a fait chier pendant tout Naruto, il a fait chier. Et à la fin, oh non, ça y est, je vais devenir gentil, tout ça. Donc non, nique ta mère, je te mets dans la poubelle, tu me casses les couilles. Alors Sakura, on doit vraiment parler de Sakura, mec. La meuf la plus inutile, tout manga confondu. Putain, mais vas-y, ça part dans la poubelle, ça directement. Alors, comment il s'appelle, Sasori. Sasori. En vrai, c'est pas que je l'aime pas. C'est juste. En vrai, genre, c'est pas vraiment de sa faute, tu vois. Il était instable psychologiquement et tout. Du coup, bah, genre, on dirait que je parle comme si j'étais un thérapeute, mec. Putain. Genre, c'est juste tu sais, genre, il est pas méchant de base. C'est juste, genre, ses parents ils sont morts et tout. Et sa grand-mère elle lui a caché la vérité et tout. Bref, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais bref, voilà, c'est juste qu'il était instable. Du coup, bah, je le mets dans hors sujet.
que des poubelles et des hors-sujets là, ça se passe comment? Alors Temari, Temari. Après Sakura, la meuf la plus inutile, on a Temari. Elle, tout ce qu'elle sert, enfin, ce à quoi elle sert, c'est lancer des kunai. Voilà, c'est son rôle dans la série. Ensuite, on a Zetsu. Donc, ouais, Zetsu, en vrai, c'est pas que je le trouve chiant ou quoi, c'est juste, je l'aime pas en vrai. Il est chiant, voilà. Je sais pas, il me casse les couilles. Alors, le Raikage, quatrième du nom. Je crois qu'il s'appelle A. Genre A. Ouais, il s'appelle A. Donc, c'est le frère de Killer Bee, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc je vais le mettre ici parce que, enfin je vais le mettre en hors sujet parce que genre il est puissant et tout, c'est juste je le trouve trop orgueilleux en fait, genre je trouve trop, vas-y je sais pas, il y a un truc qui passe pas, tu vois. Alors comment elle s'appelle déjà elle? Putain je sais plus. Ah je sais plus. Bref, genre c'était une disciple d'Orochimaru et tout. Et bon c'est une meuf inutile aussi. Tout ce qu'elle a servi dans le manga, c'est genre attirer Orochimaru vers Sasuke dans Naruto et servir d'otage dans la grande guerre ninja dans Naruto Shippuden. Donc elle est inutile à un point. Donc non, vas-y, ça marche pas pour moi, tu vois. Alors Kurenai Sensei, en vrai, je vais la mettre dans descend parce que en vrai, genre c'est pas, en vrai, elle a juste parce que Azuma il est mort, tu vois, que ça me fait de la peine, je la mets dans des sens. Sinon après elle sert à rien, mec. Elle a voulu utiliser un genjutsu contre Itachi, mec. Tu veux qu'elle fasse quoi? Alors Madara. 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 En vrai c'est pas un perso que j'aime pas, c'est juste genre il y a comme un feeling chelou avec lui, tu vois. En gros, je sais pas, il est trop avide de puissance, du coup c'est ça qui enlaidit le personnage, tu vois. Sinon après le personnage est bien, tu vois, genre avec son passé avec Hashirama et tout, tu vois, t'as capté. Mais genre ouais, je sais pas, je l'aime pas. Donc c'est pas vraiment que je l'aime pas comme j'ai dit, mais voilà, vous avez compris. Donc moi je mettrais hors sujet. Alors Mizukage. Bon ça part dans inutile, hein, je sais pas ce qu'elle foutait là. Elle a servi à rien dans la grande guerre. Putain, ça m'a cassé les couilles. Tout ce qu'elle servait c'était elle a essayé de combattre Madara, elle s'est fait rect. Voilà, c'est tout ça à quoi elle a servi. Donc Neji. Neji en vrai, mec, Neji. Oh je te jure, il y a beaucoup de personnages qui l'aiment bien et tout, mais mec, moi je m'en bats la race qu'il soit mort, gros. J'ai pas versé une seule larme. Ça peut pas être cruel, mais gros, voilà quoi. Il est pas ouf comme perso, tu vois. Genre tout ce qu'il a servi c'est à révéler le potentiel de Naruto, c'est tout. En disant que le destin était la destinée du destin. Donc voilà, il est vraiment pas ouf, je trouve. Alors, le Tsushikage. Ce perso me casse la couille. En fait, j'ai fait un mélange entre me casse la tête et me casse les couilles. Putain, mais je suis trop con. Alors, donc le Mizukage, n'importe quoi. Le Tsushikage, ce mec, c'est un vieux crouton qui me casse les couilles. Il a pas voulu écouter Gaara, sauf que Gaara, il a fait gagner la guerre. Donc voilà. Donc ferme ta gueule, le vieux. Après, on a Temari. Alors, Temari, on va la mettre dans hors sujet. Parce que je l'aime pas, mais je l'aime pas. Mais je l'aime pas, mais tu sais, genre, c'est pas que je l'aime bien, mais je veux dire, je suis indifférent. Voilà. Alors, Tenzo. Enfin, comment ça s'appelle, Yamato. Yamato. Yamato, on va le mettre dans descend. Ouais, je pense. Parce que pour moi, en fait, ils auraient pu faire un truc de ouf avec le perso, tu vois, il maîtrise le Mokuton et tout. Et en fait, il y a eu des running gags avec lui et tout, frère. Ils ont fait n'importe quoi avec le perso. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Alors, Zabuza, je crois que je vais le mettre dans hors sujet. Parce que il m'énerve en fait. Genre, le mec, il avait le potentiel pour être un gars bien, tu vois. Genre tu vois, être pote avec Aku et tout. Sauf qu'il s'est pas rendu compte avant. Et du coup, bah, il s'est fait baiser le con. Donc voilà, je le mettrai dans hors sujet. Ensuite, on a Azuma Sensei. Alors, lui, juste parce qu'il est mort, gros, je le mets ici. J'en ai rien à foutre. Gros, je te jure, avant je m'en battais les couilles de lui, tu vois. Mais comment il est mort en héros, mec.
putain, gros, ça m'a fait remonter le personnage dans mon estime. Ensuite on a Gaara. Donc je sais pas pourquoi ils mettent les personnages, genre ils mettent les cara design de Naruto. Genre sinon Gaara dans Naruto, genre Naruto normal, j'aurais mis dans poubelle parce qu'il me casse les pieds. Genre faire son malade mental là. Mais sinon après si c'est dans Naruto Shippuden, alors là mec, alors là mon pote, on met dans légitime. Donc je pars sur une base en mode que c'est qui parle des personnages de Naruto Shippuden. Alors après on a Hinata. Donc franchement le personnage d'Hinata, je le kiffe, hein. Je vais la mettre dans légitime. Parce que genre je kiffe le perso et tout, hein. Elle voulait rattraper Naruto et tout, genre Neji l'a aidé et tout machin. Donc franchement Hinata elle a beaucoup de mérite je trouve. Du coup bah, c'est pour ça que je la mets là. Ensuite on a Killer Bee. Donc Killer Bee mec, Killer Bee il est dans mon cœur, c'est mon rêve sur Killer Bee. Je vais le mettre dans légitime parce que mec je kiffe trop ce personnage. Gros c'est un truc de malade, je l'aime trop. Ensuite on a Naruto. Donc Naruto en vrai. Naruto. Bon en vrai. Attends. Je vais faire durer la vidéo vu que j'ai quand même un watch time à respecter, tu vois. non, je rigole. Mais Naruto en vrai. C'est pas. Genre c'est pas un de mes persos préférés. Genre pourquoi? Parce qu'en gros genre Naruto. Genre dans l'arc Pain, c'était mon perso préféré, vraiment. Naruto dans l'arc Pain, c'était mon perso préféré. Avec quand il a maîtrisé le mode Senin et tout là, oh là là, trop bien. Mais sinon après gros quand c'est parti en couille, qu'il a eu tous les pouvoirs de la terre entière là, qu'il a donné son chakra à tout le monde là. Frère, c'est parti en couille, il a reçu les pouvoirs de Rikudo, je sais pas quoi là. Eh ouais, vas-y, c'est bon. Gros, c'est un truc de malade, c'est parti en couille. Donc Naruto, je vais le mettre dans légitime parce que tu sais, genre, c'est quand même un bon gars et tout, tu vois. Genre, il est quand même bon et tout, tu vois. Genre, je le kiffe. Mais sinon, c'est pas un de mes persos préférés. Donc, ensuite, on a Obito. Ah là, Obito, mec. Ah, il y a Obito. Je vais le mettre dans légitime aussi. Parce que Obito, en fait, c'est genre, il était comme Naruto, tu vois. Genre, comme Naruto quand il était enfant. Enfin, tu sais, que vers 12-13 ans là. Sauf que Obito, il a pas eu la chance de Naruto, tu sais, d'avoir eu des amis et tout. Enfin, si, je veux dire, après, genre, il est tombé dans le côté obscur, vu qu'il a été délaissé et tout, tu vois. Enfin, genre, vous voyez quoi, genre, il s'est fait écraser et tout. Bref, vous avez compris. Je vais pas vous refaire toute l'histoire. Et genre, il a été avec Madara et tout, tu vois, mais c'était pas de sa faute. Du coup, Obito, je le mets quand même dans le légitime parce que dans le fond, c'est un mec bien, tu vois. Ensuite on a Shikamaru. Donc Shikamaru, franchement ce perso je l'aime bien. Je vais le mettre ici. Dans Naruto normal, je le haïssais mec. C'était une grosse feignasse, je pouvais pas le saquer. Mais après, franchement, il m'a étonné. Alors tu vois dans l'arc Azuma et tout. Genre quand il a combattu Idan et Kakuzu. Surtout le coup de poker contre Idan quand il l'a emmené dans la forêt des Nara et tout. Franchement, là j'ai commencé à bien kiffer Shikamaru. Ensuite on a, comment il s'appelle, Shisui Uchiwa. Alors Shisui, mec, rien que pour ses Sharingan mec, je le mets dans légitime. Et franchement gros, c'est un perso que je kiffe de ouf. Il a un background et tout gros, oh là là, il est insane. Et comment il est mort en héros et tout, en sacrifiant pour protéger Konoha et tout. Ouais franchement c'est un bon personnage genre. Ensuite on a Tsunade. Donc Tsunade, je sais pas, je mettrais dans légitime. Non même pas, je mettrais dans décent. Parce que Tsunade en fait ils auraient pu aussi faire un truc de ouf avec elle, tu vois, genre en mode ils auraient pu plus tourner le personnage en héroïne, tu vois. Alors que là genre c'est juste la milf au gros sein qui protège le village, tu vois, genre je sais pas. Ils auraient pu, tu sais, genre en plus elle vieillit pas, tu vois, enfin grâce à son chakra elle vieillit pas. Donc ils auraient pu enfin elle vieillit pas physiquement, tu vois. Si son âge il vieillit, mais je veux dire physiquement elle vieillit pas. Donc ils auraient pu la tourner plus en héros de guerre et tout. Enfin Kishimoto il aurait pu tu sais un peu plus la tourner en héroïne de guerre et tout, tu vois. Et au lieu de comment ça s'appelle, au lieu de tu sais genre juste la mettre au Kage, genre qu'elle fasse les papiers et tout, t'as capté. Donc ensuite on a Jiraiya. Mais Jiraiya mec, mais c'est mon perso préféré, genre
Jiraiya c'est mon perso préféré de Naruto. Genre pourquoi? Parce que le mec il a combattu toute sa vie pour la paix. Et il est mort pour la paix. Et genre il a pas réussi à l'obtenir, mais bref, genre c'est Naruto qui a réussi à l'amener, genre pour son maître et tout, t'as capté. Mais franchement gros, Jiraiya, mon perso préféré de Naruto. Donc voilà, plutôt cool. Et franchement, je le kiffe, mais à un de ses points, Jiraiya. En plus il a un charisme, mais il est malade son charisme, mais il pue le flow. C'est un truc de malade. Son flow, il chiradille le gars. Donc ensuite on a Kakashi. Donc Kakashi aussi gros. Kakashi c'est... Voilà. Il est aussi dans mon top. Franchement Kakashi c'est mon deuxième perso préféré après Jiraiya. Franchement lui aussi il a un charisme de fou. Et genre ce que j'aime chez Kakashi c'est son background tu vois. Genre il a son père, il a tout perdu. Ce mec il a tout perdu. Il a perdu son père. Il a perdu son meilleur ami. Et ensuite il a perdu celle qu'il aimait. Enfin il a perdu son ami qu'il aimait tu vois. Et donc franchement ce mec il a tout perdu et il a quand même réussi à se reconstruire avec Sasuke, Sakura et Naruto tu vois. Donc franchement pour ça, rien que pour ça gros, je le kiffe. Et sinon après on a tout ce qui va avec tu vois, genre sa puissance et tout, et son Sharingan et tout, son charisme et tout. Et franchement rien à dire sur le perso. Donc après on a Itachi Uchiwa. Donc là Itachi mec, ça part aussi dans mon top. Gros, mais en fait j'ai l'impression c'est genre les persos ils sont regroupés pour que je les mette tu sais genre hop poubelle ensuite hors sujet ensuite descend ensuite voilà vous avez compris quoi. Donc franchement Itachi gros, Itachi moi je vais pas vous faire je vais pas vous faire un dessin vu qu'il y a tout le monde qui le kiffe et tout, mais genre c'est un peu normal tu vois genre mais voilà tu vois genre c'est mon troisième perso préféré. Et franchement gros voilà c'est voilà je le kiffe. Ensuite on a Minato. Alors là Minato, là aussi gros je le kiffe un max mec. Il transpire le charisme le mec, c'est un truc de malade. Donc c'est mon quatrième perso préféré, voilà vous avez mon top 4. Donc Minato, franchement c'est un gars gros, je le kiffe de ouf mec. Genre c'est pas seulement parce que c'est le père du héros et tout tu vois, mais genre parce que lui aussi il a combattu pour la paix et tout. Et genre il s'est battu contre son élève et tout tu vois, genre, alors qu'il ne le savait pas tu vois. Et il est mort pour genre il est mort pour sauver son village tu vois. Et voilà avec tout ce qui s'ensuit et tout vous avez compris. Et mec franchement rien à dire sur le perso. Ensuite on a Choji. Donc le perso normal par excellence. Genre voilà le perso basique. Je vais mettre dans descend. Voilà, c'est pas qu'il sert à rien, c'est juste que il est normal quoi. Genre, dès qu'il y a un truc à faire, il le fait. Voilà, il bouffe. On n'a pas on n'a pas vraiment de backstory sur lui. Enfin, il a pas vraiment un background de ouf et tout, tu vois. Donc après on a Aku. Donc Aku, en vrai, je vais mettre hors sujet parce que comme ça bousa en fait. Genre, ils auraient pu faire un truc de ouf avec lui. Et enfin tu sais genre Kishimoto il aurait pu faire un truc de ouf avec lui tu vois, en mode genre combattre pour les gentils, enfin combattre pour Konoha et tout, alors que frère tout ce qu'il faisait c'était être la marionnette de Zabuza gros, c'était son jouet sexuel le bordel. What the fuck. Donc ouais franchement je vais mettre hors sujet parce que c'est pas vraiment le genre de perso que je kiffe. Ensuite on a Hashirama. Donc Hashirama je trouve qu'il est beaucoup trop surcoté mais je vais le mettre dans le descend. Genre, donc comme je disais, je trouve qu'il est beaucoup trop surcoté, c'est un truc de malade mec. Le gars, on le considère comme un dieu de la guerre et tout, comme un dieu dans le monde ninja et tout. Alors que le gars, genre, il a même pas réussi à unifier les nations. Genre, c'est Naruto qui a réussi à le faire. Ensuite, le mec, il a, bon voilà, il était ultra puissant et tout, vous avez capté avec, il pouvait sa technique du dragon Mokuton et du colosse Mokuton, c'est ultra puissant et tout, t'as capté, il a réussi à maîtriser Kyuubi et Madara avec cette technique, mais genre je veux dire, je trouve qu'il est beaucoup trop surcoté dans le, je sais pas comment on peut dire, dans la manière de voir les personnages, tu vois. Genre tu vois, en façade, tu vois, genre je sais pas si vous voyez, en façade il est ultra puissant et tout, c'est grave à beau gosse et tout. Mais derrière, tu vois, genre le gars, c'est pas, je vais pas dire qu'il y a rien, ce serait faux de dire ça.
mais genre c'est pas ouf derrière, tu vois. Donc je préfère encore un Naruto, tu vois, genre où en façade c'est un mec con, et derrière, tu vois, il est ultra puissant. Et genre je préfère encore un Naruto qu'un Hashirama, tu vois, logique. Mais genre Hashirama, voilà, je trouve qu'il est beaucoup trop surcoté. Donc on passe tout de suite au perso suivant. Hirozen Sarutobi. Donc lui en vrai, genre c'est parce qu'il est vieux là sur l'image. Enfin tu sais il est mort vieux et tout. Mais gros si il avait été plus jeune, genre dans des fois quand on le voit plus jeune et tout, franchement mec, il est beaucoup trop puissant Hirozen Sarutobi, hein. Il maîtrise le katon de ouf et tout. Donc franchement, c'est un perso, je le trouve beaucoup trop sous-côté. Juste parce qu'il est vieux, tu vois. Alors que s'il avait été jeune, il aurait fait qu'une bouchée d'Orochimaru, hein. Et en plus, c'est Orochimaru lui-même qui le dit. Donc je pense que je vais mettre. Ouais, je vais mettre dans descend. Voilà. Ensuite, on a. Comment il s'appelle? Ah putain. Iruka Sensei, voilà. On a Iruka Sensei. Donc lui en vrai, genre il me fait rire, tu vois, parce qu'il a zéro autorité, tu vois. Mais genre c'est un mec bien, tu vois. Du coup je pense j'hésite entre le mettre dans légitime et décent. En vrai je vais le mettre dans légitime, décent pardon, mais on va dire que c'est sur la ligne, tu vois, c'est à moitié. Ensuite on a Ino Yamanaka, donc en vrai j'ai pas vraiment d'avis, tu vois. Elle est pas ouf et genre elle a pas de fou. Du coup elle sert juste à concurrencer Sakura, c'est tout. Donc je vais la mettre dans hors sujet parce qu'elle est un peu plus utile que Sakura. Mais sinon voilà, on va pas se mentir que c'est pas un personnage très fou. On dirait que je parle comme si j'étais blasé de ma vie. Putain. Alors Kankuro. Alors Kankuro, je sais pas où je vais le mettre. Euh... je pense que je vais le mettre dans hors sujet, ouais. Parce que genre après il a plus une utilité, tu vois. Mais genre au début mec il puait la merde Kankuro. Je sais pas si vous vous rappelez, mais genre tout ce qui servait c'est genre servir de jouet à Gaara quand il s'ennuyait, tu vois, genre je sais pas. Mais voilà. Après on a Conan. Donc Conan, c'est un perso que je kiffe je pense que je vais le mettre dans le dessin. Parce en vrai Conan, genre même si elle fait partie de la Katsuki et tout, enfin elle faisait partie de la Katsuki et tout, genre tout ce qu'elle voulait avec Yaiko et comment ça s'appelle et Nagato, c'était la paix, tu vois, genre, mais ils avaient pas vraiment la bonne forme de paix. Du coup je pense que ouais, je pense que je vais la mettre dans le dessin parce que franchement c'est pas un mauvais personnage, genre, et en plus elle a un background de fou, tu vois, genre c'est ça que j'aime chez les persos le plus souvent, c'est leur background, tu vois, c'est ça qui fait que je vais aimer un personnage ou pas. Et là franchement je vais même la mettre dans légitime, tu vois, parce que là franchement c'est un truc de ouf, hein. Vraiment je kiffe le perso et tout, surtout le background. Donc ensuite on a ouais, ok, le pédophile. Non je rigole, mais Gai Sensei, donc Gai Sensei. Donc en vrai je vais le mettre dans dessin parce il est vraiment drôle, on va pas se mentir. Combien de fois il m'a fait taper des barres parce qu'il faisait n'importe quoi avec Rock Lee et tout. Donc ensuite on a Rock Lee, donc Lee comme vous voulez. Donc lui, en vrai, lui aussi m'a fait bien péter des barres dans Naruto, je vais pas vous mentir. Quand il a combattu Kimimaro en étant bourré, ça m'a fait péter des barres, mon pote, c'est un truc de malade. Et sinon, lui aussi il est ultra puissant, on s'en rend pas compte, mais voilà, son taijutsu il est d'un niveau supérieur, mon pote. Il a un flow positif, lui. Enfin, non, pas vraiment un flow, mais je veux dire, son taijutsu il est positif, mec. Là on va pas se mentir qu'il est. Oh là là. Il est puissant, donc je pense que je vais le mettre avec Guy, l'élève et le maître. Et sinon je disais il a un flow positif, c'est n'importe quoi, hein. Genre vous avez vu sa gueule. Voilà, c'est pas vraiment ouf. Donc après Nagato, je vais le mettre avec Conan. Franchement c'est un perso que je kiffe de ouf sa mère, la putain. C'est le mec qui s'emballe. Non mais franchement ouais c'est un perso que je kiffe de ouf aussi. Genre pour son background, tu vois, genre autant il y a des persos genre par exemple Minato, il a pas un background de ouf, mais son charisme et tout, tu vois, genre
franchement c'est genre c'est un truc de ouf. Donc Nagato c'est un perso que je kiffe pour son background, tu vois. Genre toute la souffrance qu'il a dû endurer et tout. Donc ensuite on a Sai. Donc ouais. En vrai Sai, je sais pas, je vais le mettre dans décent parce qu'il est puissant mais à la fois genre je trouve il est chiant en fait, genre il est pas très intéressant. Genre c'est pas un perso intéressant. Tu vois genre il était intéressant au moment genre on le voyait tu sais genre ses origines quand il était à la racine et tout, genre avec comment ça s'appelle, avec avec Danzo et tout. Mais sinon après franchement c'est pas vraiment un perso que je kiffe. Donc ensuite on a Sasuke Uchiwa. Donc en vrai Sasuke rien que pour le cassage de couilles, genre rien que pour le cassage de couilles, je vais le mettre ici mec, je vais le mettre. Non, en vrai je sais pas gros, rien que pour le cassage de couilles je vais le mettre là, décent. Genre en vrai parce que c'est un personnage de ouf, tu vois, genre c'est un personnage genre tu vois toute la souffrance qu'il a enduré quand son clan il est mort, tu vois, genre c'est un personnage de malade, tu vois. Après, genre, y a des gens ils kiffent pas Sasuke, genre, parce que, genre, il cassait les couilles et tout, tu vois. Mais en vrai, je peux comprendre, tu vois, genre, pas les gens qui disent ça, mais je veux dire, pourquoi Sasuke était comme ça, tu vois. Enfin, pourquoi Sasuke il a basculé vers le côté ténèbres. Parce que, genre, toute la souffrance qu'il a endurée et tout. Donc, voilà, je peux comprendre. Ensuite, on a Shino Aburame. Donc, le mec inutile aussi, tu vois, genre, par excellence. Je vais le mettre hors sujet, parce que. En vrai, je vois, c'est un perso puissant, mais genre, c'est un peu comme Kiba, tu vois. Genre, voilà, ils auraient pu pousser beaucoup plus loin le personnage et ils l'ont. Enfin, pourquoi je dis il au pluriel? Genre, Kishimoto, il aurait pu pousser beaucoup plus loin le personnage et il l'a pas fait, tu vois. Donc, après, c'est son choix, mais genre, je veux dire, voilà quoi, je vais pas te mentir que ils auraient pu faire mieux. Donc, ensuite, on a Tobirama Senju. Donc, Tobirama Senju, le frère d'Ashirama. Je pense que je vais le mettre avec Hashirama. Ouais. C'est pas des persos que je suis vraiment fan de ouf. Mais voilà, ils ont leur flow, tu vois. Surtout Tobirama, il a plus de flow que Hashirama, je trouve. En vrai, non. Non, non, je dis des conneries. Hashirama, il a plus de flow que Tobirama. Mais bref, vous avez compris. Et ok, donc on a fini. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si elle vous a plu justement. Abonnez-vous aussi, ça me ferait plaisir. Et on se dit à la prochaine. Peace.